Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui on va parler d'un film bien étrange réalisé par Léos Carax, pseudo de Alex Dupont, qui est un réalisateur français, Cocorico. C'est le premier film que je vois de lui et quelle n'a pas été ma surprise en découvrant cette œuvre singulièrement what the fuck qui prend son récit, lui baisse son pantalon et lui met un doigt en allant jusqu'au coude. Avant de vous parler du film, je vais vous parler un peu de son réal car vous allez vite comprendre que le film est très introspectif. Et parfois c'est utile d'en savoir un peu plus sur l'auteur d'une péloche. Par exemple, avant de voir The House That Jack Built, c'est bien de se renseigner sur Lars von Trier. Ça aide à comprendre le film quoi. Il faut savoir que Carax tourne Holly Motors en 2012, soit 13 ans après Paula X, un autre long métrage qu'il a réalisé en 1999, qui n'a pas apparemment connu un franc succès. Son film Les Amants du Pont-Neuf en 1991 est lui aussi descendu par la presse grand public et a connu des déboires pendant son tournage. Autant dire que Carax est un réal qui a envie de s'exprimer mais qui reçoit souvent des accueils peu favorables, ce qui le fait si rare sur la scène française. Holly Motors a été présenté à Cannes en 2012 et a fait parler de lui, mais repartira uniquement avec le prix de la jeunesse. Alors brièvement, le film parle d'un homme qui est dans une limousine et qui traverse Paris en faisant des contrats dans lesquels il aura des personnages différents. Il va se maquiller et devenir des personnages différents pour rentrer dans la vie d'autres personnages, pour évoluer, et il y aura plein de moments oniriques et tout. Pour le reste, je vous en parlerai pendant la présentation du film. Attachez votre ceinture et moteur! Là, c'est pas du tout Carax qui dit ça normalement. Attention, maintenant je vais vous présenter l'entièreté du film, donc il va y avoir des spoilers. Le film commence avec des images de décomposition du mouvement de Étienne Jules Marais, qui a largement contribué à la création du cinéma tel qu'on le connaît. Voilà, donc là c'est origine du cinéma. On a le titre du film et on a une salle de cinéma remplie de personnes qui sont en train de dormir, ou en tout cas qui ont les yeux fermés, qui sont mortes, on sait pas trop. Et on a un gars qui se réveille et qui a l'air de faire du somnambulisme et qui touche du papier peint. Il a au bout de son doigt une forme de clé qui apparaît et pète la porte de sa chambre pour atterrir dans le cinéma dans lequel les gens étaient en train de dormir. Et là on voit un bébé qui se déplace dans l'allée du cinéma et qui va se transformer en clébard. Tout va bien, tout est normal. Donc est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce qu'on est dans une réalité? En tout cas, le personnage qui assiste à cette scène, c'est Léos Carax lui-même. Donc voilà, donc je vous parlais de cinéma introspectif, on est en plein dedans. On voit ensuite une petite fille qui est appuyée à une vitre qui n'est autre que la fille de Léos Carax. Donc là on voit un petit pavillon, enfin un petit pavillon, c'est quand même plutôt stylé et plutôt cher. Ça c'est le prix du mètre carré à Paris, ça doit être incroyable. Il y a des gardes du corps un peu partout, il a des Porsche un peu à droite à gauche, enfin des Mercedes, enfin, en tout cas on voit que cet homme a de l'argent et il se dirige vers une limousine. Et donc ce riche personnage arrive près de Céline, qui est jouée par Edith Scobb, qui est donc la personne qui va conduire la limousine. Donc ce personnage est joué par Denis Lavant, on verra plus tard qu'il s'appelle Oscar. Oscar, pourquoi? Parce que l'Oscar, il aurait pu s'appeler César, c'était pareil. Bon bref, vous voyez un petit peu le délire. Donc on voit qu'il est en train de coiffer une perruque. Donc en fait dans sa limousine, il va pouvoir se changer. Donc on est à Paris, hein, on circule à Paris. Et là il se change en vieille dame pour aller faire la Manche. Voilà. Et là, il dit depuis des années, je ne vois que la pierre, je ne vois que la pierre et des pieds. Enfin, en gros, il a un côté, voilà, personne même. Voilà. Là, c'est clairement le réalisateur qui parle, hein, par rapport à ces films qui ont pas très bien marché. On le retrouve ensuite dans la limousine. Donc ça, c'était son premier personnage. On voit qu'il a des contrats qui lui sont donnés donc par la conductrice de la limousine, par Céline. À chaque fois, il va se changer et devenir un nouveau personnage pour un de ses nouveaux contrats. Donc on voit que sa limousine est bien équipée. Là, il se retrouve équipé de plein de capteurs, comme on peut voir donc pour les films, pour faire les CGI. Et donc il arrive dans ce lieu où il va prendre un de ses poils de nez pour se faire admettre dans cette pièce. Vous allez voir que c'est quand même de la science-fiction. On est vraiment dans le turfu. Et il devient un ninja. Donc un ninja qui va faire de la captation pour les CGI. Il faut savoir que Carax est plutôt contre les films filmés en numérique, mais que dans ce film, il a été obligé de le faire pour des raisons de budget. Donc là encore, ça parle cinéma, hein, clairement. Donc là, notre Oscar devient une sorte de Philippe Candeloro du numérique. Il manie le nunchaku, le piolet, je sais pas trop ce que c'est, comme personne. Il se retrouve sur un tapis en train de courir avec une mitraillette, mais le tapis va beaucoup trop vite et il tombe. Voilà, alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en gros, le numérique va trop vite, les nouvelles technologies vont trop vite pour les Carax, ça lui fait mal. Il tombe, ça lui fait mal. Il n'arrive pas à suivre la cadence.
Je pense que c'est ça le message. Ensuite arrive une beauté, vraiment une très très belle femme dans une combinaison de latex, qui elle aussi a des capteurs numériques un petit peu partout sur elle. Elle va faire une danse du ventre à faire pâlir la chanson Yakalelo. Va se faire toucher les boobs par le personnage d'Oscar parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ils vont ensuite faire une danse très rapidement qui va tourner mal vu qu'il va mettre sa bouche sur son froufrou. Ensuite il y aura les capteurs numériques qui vont capter numériquement la chose et on va voir qu'elle est une sorte de méduse et lui est une sorte de personnage sorti tout droit de l'imaginaire de Giger qui est très phallique, rappelons-le, et donc ils vont s'accoupler de manière dégueulasse et la 3D est assez dégueulasse mais ça reste quand même une proposition artistique. Moi j'aime beaucoup. Il a une teub qui sort de sa bouche, hein, on est d'accord. On revient dans Paris où on va aller dans un nouveau rendez-vous. Il y a 9 rendez-vous au total dans ce film, vous allez voir. Et donc là, il devient un personnage qu'on a déjà vu dans une de ses réalisations qui était des petits courts-métrages. Et donc c'était Monsieur Merde. Donc c'est un personnage qu'on a déjà vu. Monsieur Merde est une espèce de troll qui va dans les égouts et qui entend les corbeaux avant de tomber dans les égouts. Hein, voilà, regardez. Il y a dans les égouts des émigrés qui visiblement sont en train de... On sait pas trop ce qu'ils foutent là. Notre ami Monsieur Merde sort des égouts, il mange des fleurs, il y a des pierres tombales qui sont marquées avec visite mon website, donc là c'est pour parler en gros toujours du numérique et tout ça. Alors je sais pas si ce cimetière c'est pas le cimetière du Père Lachaise à Paris, dans lequel est enterrée la femme de Léos Carax. Bon, enfin bref, ça c'est à vérifier, mais je crois que oui. Et donc là, il se retrouve avec donc Eva Mendes. Et avant, il va manger des doigts d'une nana qui lui dit viens viens faire des photos avec Eva Mendes. Donc il lui lèche le dessous de bras, les aisselles donc, et kidnappe Eva Mendes qui se laisse faire. Voilà, elle est totalement impuissante. Et donc il va l'amener dans sa grotte. Il a une grotte Monsieur Merde et il va vider donc le sac de Eva Mendes et va récupérer des billets, va manger les billets, va s'allumer une clope. Eva Mendes est en PLS mais elle est quand même assez soumise et elle l'aide. Hein, voilà, donc lui il mange des billets et après il va manger ses cheveux. Hein, parce que voilà, dans l'épisode précédent on sentait les cheveux, dans celui-là on les mange. Voilà, ne jugez pas, c'est l'amour qui parle. Ensuite il va mettre un voile à Eva Mendes et va lui faire une petite démarche un peu comme on a dans les défilés de mode. Elle va marcher comme dans un défilé de mode voilée. Voilà, Eva Mendes voilée dans une grotte qui marche dans la boue. Enfin, je sais pas quel est le message. En tout cas, il y a beaucoup de moments où on sait pas trop quel est le message. Là, le Monsieur Merde se retrouve tout nu avec une belle érection en plastique pendant qu'Eva Mendes lui chante une chanson recouverte de pétales de rose. C'est beau, c'est onirique, on apprécie. Notre ami Oscar retourne dans sa limousine et se démaquille parce que se maquiller en Monsieur Merde ça demande quand même un effort et va devenir un peu le Monsieur Tout le Monde qui va aller dans une 205 GTI. Je sais pas si c'est GTI mais bon vous avez compris, 205 pour moi c'est toujours GTI. Et donc ce Monsieur Tout le Monde va chercher sa fille dans une soirée donc... Et là on peut entendre que c'est du Kylie Minogue, donc c'est quand même assez méta. Sa fille se fait chier en soirée et va dire donc à son père qu'elle s'amusait comme une faux folle alors que c'était pas le cas. Donc le père va s'apercevoir que c'était un mensonge parce que une de ses copines va lui téléphoner en lui demandant mais où est-elle, et alors qu'elle était encore dans la fête. Et là on peut entendre que c'est du Kylie Minogue, donc c'est quand même assez méta. Voilà, donc il va dire mais pourquoi tu me mens, quel est ce mensonge, enfin le mot mensonge va revenir beaucoup. Pourquoi tu m'as menti? Tu regrettes de m'avoir menti. J'arrive même plus à savoir si t'es sincère. Et donc là pareil, Léos Carax, est-ce qu'il a été victime de mensonges? Est-ce que le monde du cinéma est un monde de mensonges? Très probablement. Et il va sortir une punchline à sa fille que aucun père ne doit dire à son enfant, jamais. Destruction d'enfance immédiate. Ta punition, ma pauvre Angèle, c'est d'être toi. Et donc là on a une entracte et on retrouve ces mouvements donc du chronographe de Marais. Et donc pour cette entracte, c'est une pause musicale dans laquelle notre ami Oscar va jouer de l'accordéon en bien bonne compagnie. Je vous laisse écouter. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de narration, si ce n'est un personnage qui suit des contrats les uns après les autres. Il faut juste se laisser happer par le film, par les images. Alors c'est pas une succession d'images, hein. Il y a quand même une proposition introspective sur le cinéma comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que voilà, narrativement c'est très décousu et ça raconte pas grand chose au final. Je pense que la narration est vraiment sur le côté méta. Il faut vraiment voir la narration sur une autre couche. Ça serait un petit peu de l'ordre du pourquoi pas, pourquoi juste la proposition cinématographique ne serait pas juste
ça et s'en tenir à cette suite d'événements. Donc là, le personnage d'Oscar va tuer un personnage qui lui ressemble étrangement. Hein, il est joué lui aussi par Denis Lavant, évidemment. Et donc il va essayer, donc là c'est une sorte de samouraï, il va essayer de reproduire, de faire une espèce de doppelganger de lui-même. Et il va se faire buter, voilà. Et donc là il y a une effusion de sang. Il va se faire buter par son double parce qu'en fait il n'était pas mort. Donc voilà. Et en fait, il arrive à s'en sortir, il arrive à ressortir jusqu'à la limousine et on va voir que quand il sera dans la limousine, il aura rien du tout. Là, on retrouve Michel Piccoli dans le rôle d'un méchant qui lui dit en gros, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce travail? Et lui, il lui répond cette phrase que j'adore. Pour la beauté du geste. Parce que le cinéma, est-ce que ça ne serait pas aussi juste pour la beauté du geste? Pourquoi il faut qu'il y ait un sens à tout? Pourquoi il faut qu'il y ait, je sais pas, une narration, une histoire? Non, juste la beauté du geste. Et je trouve que ce film, cette phrase résume bien le film. C'est pour la beauté du geste, quoi. Donc là, Oscar va se cagouler avec des barbelés et va retrouver un personnage. Et en fait, qu'il incarnait au début du film, à savoir le personnage qui avait beaucoup d'argent, qu'on trouve tout début du film, et il va lui tirer une balle dans la tête. Mais est-ce qu'il se tire une balle à la tête à lui-même? Déjà, il s'était tiré dessus, enfin il s'était tué quand il était en mode plus ou moins ninja. Donc est-ce qu'il y a des personnages qui sont lui-même dans différentes temporalités? Enfin bon, c'est très dur à savoir. En tout cas, il vient de tuer un personnage comme lui qui était avec des gardes du corps. Il va se faire tuer par les gardes du corps, mais tout ça n'aura aucune incidence parce que Céline va venir donc le secourir et on va voir qu'en fait il n'était pas vraiment mort parce que ben voilà, c'est du cinéma, donc fuck it. Il devient maintenant un vieillard, et oui, dans son nouveau contrat il devient un vieillard qui va se coucher pour mourir, hein. On voit que c'est ses derniers instants, il est avec son chien, c'est vraiment sur son lit de mort, et là une nana va arriver et va le pleurer, hein. Clairement elle va le pleurer, mais on va s'apercevoir très rapidement en fait que cette nana est elle aussi, elle est comme lui, c'est à dire qu'elle est un acteur dans ce monde où elle va prendre plusieurs personnages, et là ce personnage qu'elle prend maintenant, c'est le personnage de quelqu'un qui pleure un mort, à savoir ce personnage. C'est compliqué, hein. Ah non, mais moi quand j'étais devant le film, j'étais en PLS aussi, hein. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Je ne sais pas. Donc là elle est en train de le pleurer, et lui en fait il est pas mort, il dit ah excuse-moi, pardon mais je suis pas mort en fait, juste, tu peux te pousser? Voilà, arrête de me pleurer, je ne suis pas mort. Il s'en va, il se retrouve dans sa limousine et là on sent qu'il a un peu le cafard, qu'il en a un petit peu marre. Donc là, alors qu'on se retrouve dans le cimetière, l'image devient pixelisée et voilà, donc grosse altération de l'image numérique. Voilà, encore une fois peut-être une critique du cinéma numérique, je ne sais pas. En tout cas, je trouve la proposition très sympathique. Donc là, il a un accident avec une autre limousine dans laquelle il y a Kylie Minogue, et donc on se dit mais putain, en fait il y a d'autres limousines, il y a d'autres gens comme lui, donc on commençait à le comprendre, mais là on en est sûr, hein, typiquement Kylie Minogue est elle aussi un personnage comme lui, donc qui endosse des personnalités différentes. Là, ils le disent dans le film, elle est une hôtesse de l'air, bon bref. Donc là, il se retrouve dans un magasin délabré de Paris, donc qui est un vrai magasin délabré qu'ils avaient fermé, je crois, au XXe siècle pour je ne sais quelle raison, bon bref. Et alors qu'il y a le Pont Neuf, je crois, en arrière-plan, hein, évidemment les amants du Pont Neuf, toi-même tu sais, petit clin d'œil à son film. Petite interlude pour vous parler du film Les Amants du Pont Neuf, réalisé par Léos Carax, toujours évidemment, parce que je suis actuellement sur le décor du film dans l'Hérault à Lansargues, et tout le décor, tout le Pont Neuf a été reconstitué, les quais de Seine ont été reconstitués, et même la Samaritaine qui se trouvait juste derrière moi a été reconstituée avec une façade peinte. Voilà, l'illusion était totale. Donc voilà, et maintenant il ne reste plus rien, il ne reste que des ronces et un pont complètement délabré. Kylie Minogue va se mettre à chanter, hein, parce que c'est Kylie Minogue, et même si elle veut pas faire du Kylie Minogue, elle fait du Kylie Minogue. Et donc là, elle monte en haut de ce bâtiment et va se suicider. Elle va se jeter alors qu'elle avait jeté sa perruque et qu'elle était devenue... Et là, la réaction face au suicide, on est dans du surjeu fois 1 milliard. Hein. Pourquoi il joue comme ça alors que c'est Denis Lavant? Il joue vraiment tellement bien. Bref, là il dit on va quand même pas aller se coucher sans avoir rigolé, et donc là il fait une blague du pigeon. Cette blague est hilarante, essayez de ne pas rire, vous allez voir, c'est pas si dur au final. Taxi, vite, suivez ce pigeon. Taxi.
fiche. Et donc là, Oscar voit son contrat dans lequel on lui dit bon ben ça c'est ta maison, ça c'est ta femme, ça c'est ta fille. En gros, les contrats, on lui explique un peu qu'est-ce qu'il doit faire, quel est son rôle, quel est l'acteur. Et là donc il rentre dans une nouvelle maison et on voit que sa femme et sa fille en fait sont des singes. Ok, qu'est-ce qui se passe, putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc là il regarde par la fenêtre et puis voilà. Fini le rêve. On arrive enfin dans Holly Motors, qui est en fait le nom d'une compagnie. Putain, Holly Motors, c'est le nom d'une compagnie où on va voir toutes ces limousines qui rentrent. Voilà, c'est la fin de la journée. Toutes les limousines vont se garer dans cet hangar. Et donc voilà, c'est clairement une compagnie dans laquelle donc les acteurs interviennent dans la vie. Ça veut dire quoi? Donc est-ce qu'il y a un message comme quoi nous sommes tous des acteurs? Où sont les caméras? On ne les voit pas. D'ailleurs à un moment dans le film il dit les caméras sont de plus en plus petites. Avant on avait des grosses caméras, les grosses caméras me manquent et tout. Donc là pareil, introspection sur ça. Est-ce qu'on n'est pas tous des caméras qui contemplons? Enfin voilà, est-ce qu'on fait pas tous un film? Est-ce que je suis pas d'ailleurs en train de me faire un film, en train d'essayer d'interpréter ce film? Enfin voilà, bon bref, c'est beaucoup trop méta. Mais en tout cas, il y a clairement une proposition sur qu'est-ce que le cinéma, à partir de quand ce qu'on voit, ce qu'on filme est du cinéma. Sommes-nous tous des acteurs? Quelle est la place de l'acteur dans un film? Sommes-nous, nous en tant qu'êtres humains, des comédiens, des acteurs dans le film de notre vie? Je sais pas, peut-être je vais trop loin, mais en tout cas, il y a un message quelque part. Et donc là encore un petit peu de méta avec le personnage de Céline, donc Edith Scobb, qui a joué dans Les yeux sans visage de Franju, qui met ce masque, voilà, qui est clairement reconnaissable de ce film, et elle part avec ce masque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ce rôle lui colle à la peau? Je ne sais pas. En tout cas, les voitures se mettent à parler entre elles. Elles se mettent à parler entre elles en disant Pierre qui roule n'amasse pas moule. Elles ont des expressions putain et tout. Et après, là, il y en a une qui dit bon, écoute, moi j'ai envie de dormir, maintenant tu fermes ta gueule. Et là, les voitures se taisent. Et puis, c'est la fin du film. On termine sur des limousines qui parlent entre elles quand il n'y a plus les humains. Et ça termine par Amen. Amen, Holly. Voilà, tout le truc sacré, le cinéma c'est sacré, je sais pas. Je suis perdu et quand je suis sorti de ce film, je me suis dit ok, qu'est-ce que je viens de putain de voir? Mais en tout cas, c'était très intéressant. Alors ça peut mettre en dehors pas mal de spectateurs, mais moi je t'avoue que j'ai regardé ce film, j'étais happé par ce qu'il me montrait. Je me dis mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et au final, t'as pas besoin de comprendre et de t'attacher au scénario, juste tu te dis mais comment ça me parle? Et ça termine encore par les images animées du chronographe de Marais. La photo que nous venons de voir est la photo de la femme de Léos Carax, Katrina Golubeva, qui s'est donné la mort en août 2011, qui donc a été inhumée au cimetière du Père-Lachaise. Alors pour conclure sur ce film, alors déjà je tiens à vous dire que j'ai adoré Holly Motors et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Le film semble what the fuck évidemment, mais il ne l'est pas vraiment. C'est pas parce qu'il n'y a pas de narration apparente que le film ne raconte pas quelque chose. Le film nous raconte l'histoire du cinéma, nous raconte l'histoire de son réalisateur, pose des questions sur le cinéma, sur les acteurs, sur les machines, sur les hommes, sur la notion de comédien, d'acteur, de situation dans le cinéma, dans la vraie vie. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont très métaphysiques. Donc ce film m'a particulièrement plu, m'a particulièrement touché. J'ai trouvé que c'est une proposition de cinéma vraiment très intéressante. En plus, il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Merde, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me touche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y suis pas mal actif, à me laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Évidemment, c'est important. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.